Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je continue donc à voyager et je me trouve sur l'île de Junior en Haïti, à Port-au-Prince, la capitale donc. Alors, ici, aujourd'hui, on va renforcer le thème qu'on avait vu hier sur les pronoms COD. Alors, j'ai préparé pour vous un document qui s'intitule Il le regarde, il la regarde, il les regarde, avec le, la et les. Donc les pronoms compléments directs, les pronoms COD. Alors vous avez ici un petit dessin qui nous dit par exemple il regarde le garçon. D'accord? Le garçon. Il le regarde. Il regarde la fille. Il la regarde. Il regarde les enfants. Il les regarde. Alors comme ici on vous indique, pour éviter de répéter un nom complément, on utilise un pronom complément, comme en espagnol, non? Alors vous avez le, la ou les. Remplace des noms de personnes, d'animal ou de choses, comme en espagnol, non? Vous avez par exemple, il regarde le garçon, il regarde le ciel, il le regarde. D'accord? Aussi bien pour le garçon que pour le ciel, il le regarde. Pour le féminin, il regarde la fille, il regarde la fontaine, il la regarde. Et pour le pluriel, on a il regarde les enfants, il regarde les oiseaux. Donc, il les regarde. D'accord? Bien. Alors maintenant, pour appliquer un peu ces connaissances, eh bien, j'ai préparé pour vous des exercices. Alors, on va commencer par le premier exercice qui nous dit donc répondez aux questions avec le, la et l'apostrophe, le ou les. Alors par exemple, on vous dit, vous prenez le métro à 8 heures, et là vous devez répondre avec je. Van a tener que contestar con je. Siempre les van a preguntar de manera formal con vous, usted, y en todas tienen que contestar con je. Alors, vous prenez le métro à 8 heures? Oui, je le prends à 8 heures. D'accord? Bueno, les vuelvo a indicar que estos ejercicios no los vamos a revisar aquí. Me lo van a tener que mandar en su reporte semanal en formato Word, ¿no? Me lo van a mandar ahí cada quien por la plataforma de Schoology. Tienen hasta el viernes para mandarme todo, ¿ok? Entonces me van a contestar y escribir todas las frases que les guste o no. Quiero que el formato esté completo, escrito completamente, ¿ok? Bien. Entonces, vous prenez le métro à 8 heures. Vous avez l'exemple. Oui, je le prends à 8 heures. La phrase numéro 2. Vous lisez le journal dans le métro? J'attends donc la réponse ici. La numéro 3. Vous regardez la télé le soir? La numéro 4. Vous écoutez la radio le matin? La numéro 5. Vous faites les exercices tout seul? Ça, c'est pour l'exercice numéro 1. Pour l'exercice numéro 2, on vous dit remplacer les noms par les pronoms le, la ou les. D'accord? Alors, on a, pareil, un exemple. Elle gare sa voiture dans la rue. Ella estaciona su carro en la calle. Comme on parle de la voiture, c'est un concept féminin en français. Le carro es femenino en francés, por eso tenemos elle la gare dans la rue. Ella la estaciona en la calle. Bon. Ensuite, vous avez la numéro 2. Elle achète le journal dans un kiosque. Ici, j'attends vos réponses. La numéro 3. Elle ouvre son courrier dans l'ascenseur. Pareil, j'attends votre réponse. La numéro 4. Elle enlève ses chaussures dans l'entrée. La même chose, j'attends votre réponse. La numéro 5. Elle prépare le repas dans la cuisine. Également, j'attends votre réponse. La numéro 3. Transformer avec le ou la selon le modèle. Et là, vous allez continuer librement. Vous avez par exemple un ticket de métro, le verbe acheter, composter, déchirer. Déchirer, ça serait comme romper una hoja, ¿no? La van a romper, déchirer. D'accord? Romper algo como papel o un billete, una hoja, ¿no? Como aquí hablamos del ticket de métro, pues si así imaginan así como está como un papel más grueso, pero igual es como si fuera una hoja, ¿no? Alors vous avez donc je l'achète, je composté, ça serait l'équivalent de
de que lo van a validar, ¿no? Como que hace un hoyito y ya como que señala hacia de la empresa del tren o del metro que ustedes lo validaron y ya lo usaron, ya no lo pueden vender a alguien más, ya se usó, d'accord? Donc ça serait composter. Acheter, composter, déchirer et jeter. Jeter, tirar, non? Donc ici, vous avez le premier exemple, je l'achète, et vous devez utiliser le verbe composter, déchirer et jeter. Avec une chemise, una camisa, vous avez mettre, enlever, laver, repasser et ranger. Alors mettre, poner, meter, enlever, retirar, quitar, non? Laver, pardon, lavar, repasser, je vous l'ai déjà dit, c'est planchar, ranger, es guardar, d'accord? Alors ici c'est pareil, une chemise c'est féminin, donc ici vous allez devoir utiliser certainement le pronom féminin. Alors vous devez ici, pareil, conjuguer le verbe et écrire donc votre phrase. Et pour finir, l'exercice numéro 4, vous allez transformer avec le, la, les, comme dans le modèle. Alors on a par exemple l'actrice, maquillée, coiffée, habillée et parfumée. Donc l'actrice, on la maquille. A la actriz, nosotros la maquillamos. D'accord? Et vous avez pareil avec coiffer. Coiffer, c'est peinar. Non? Habiller, vestir. Parfumer, perfumar. Alors, vous allez donc conjuguer les verbes et vous allez dire on l'a, etc. Non? Vous allez faire pareil avec les figurants. Les figurants, ce serait au cinéma, los extras, ¿no? Los que salen ahí, los actores ahí que no. Nada más de relleno, d'accord? Les figurants. Alors, vous avez le verbe appeler, vous avez le verbe rassembler, diriger et aider. Rassembler es como juntarlos, diriger, dirigir, et aider, ayudar, d'accord? Et pour finir, le metteur en scène, pues es el como el director, ¿no? Vous avez écouter, respecter, donc écouter, escuchar, respecter, respetar, admirer, admirar, donc ça ressemble un peu à l'espagnol, et aimer, amar, au gustar, d'accord? Bien, alors ça serait tout pour aujourd'hui, donc faites ces exercices que vous m'enverrez sur votre dossier de la semaine au format Word, donc individuellement, chaque personne doit le faire, d'accord? Merci et à demain. Je vous dis au revoir depuis Port-au-Prince en Haïti. À demain. Au revoir.